vendredi de Joël Etienne. Avant de commencer, je voudrais vraiment remercier tous nos amis de l'Italie, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, qui, pour peu que l'actualité ivoirienne soit brûlante, ils s'empressent de nous appeler pour nous faire partager eux aussi leurs analyses sur la base de laquelle nous travaillons effectivement. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Petit A, les propos du président Henri Konan Bédié. Petit B, les conséquences de l'exploitation abusive et anarchique de l'or ivoirien dans les forêts. Petit C, le manque de solidarité de l'opposition ivoirienne. Petit D, pourquoi aller à une élection quand tout est bouclé d'avance? Petit E, la fuite des intellectuels ivoiriens. En grand 2, la RDC. Après l'inhumation du président Tshisekedi, les nouvelles ambitions du président Tshisekedi pour ramener la paix, la réconciliation et la quiétude dans son pays. Côte d'Ivoire. Les propos du président Henri Konan Bédié relatifs à l'insécurité, à l'exploitation des étrangers dans les forêts et à la fraude. Qui d'autre voudrez-vous qu'il aborde ce sujet? Le président Alassane Ouattara, pour se tirer une balle dans les pieds? Le président Henri Konan Bédié est passé à l'opposition. Nous avons cru qu'avec sa longévité dans le pouvoir, il avait manqué complètement la marche de l'opposition. Il prend ses responsabilités. Le président Bédié voit le secours des mots qui minent la société ivoirienne. Alors quelqu'un me dit, où est le problème? Le problème, c'est que des étrangers, des orpailleurs, n'est-ce pas, étrangers, ont pris d'assaut tous les territoires de Côte d'Ivoire pour la recherche de l'or. Qu'à cela ne tienne, les conséquences sont tellement incalculables que si le président Bédié en parle maintenant, c'est celui qui est malhonnête qui ne peut pas comprendre effectivement que c'est des vrais soucis pour la quiétude des Ivoiriens. Récemment, 20 000 cartes nationales d'identité ont été appréhendées à Boissou, en direction d'Abidjan, alors que l'opération n'a même pas encore commencé. C'est ce qu'on appelle la fraude. Béoumi, Kokumbo, Abongro, Atekoubé, et j'en passe. Ces conflits intercommunautaires, il faut le reconnaître, ce sont des étrangers qui croient et qui se croient tout permis et qui font ce forcing pour demander aux Ivoiriens de s'écarter complètement de leur zone de richesse afin de s'en faire sienne. Donc, ces étrangers, ils sont là effectivement. Comment les canaliser? Il n'y a pas matière à piloguer, à crier. Le problème est posé. Il faut s'asseoir. Mais malheureusement, M. Ouattara, le gouvernement n'aime pas s'asseoir avec les Ivoiriens pour partager avec eux les problèmes les plus sérieux et sensibles dont le président Bédié évoque ou a évoqué récemment. C'est celui qui ne reconnaît pas ça, celui qui ne vit pas, qui croit que ce que le monsieur a dit, le président a dit, est un problème politique. Côte d'Ivoire. Les étrangers sont dans nos forêts, armés jusqu'aux dents. C'est vrai, on fait comment? Ils sont armés.
Ils sont vraiment armés. Moi, je crois qu'il faut mettre balle à terre, faire taire ses émotions, ne pas rentrer dans le jeu du pouvoir qui, voyant le danger venir, on parle du PDCI, FPI, ensemble, bientôt peut-être Soro qui va s'ajouter, la panique gagne le rang du pouvoir. Ne sachant où aller, veut encore brandir l'ivoirité. Mais cette ivoirité-là, cette notion-là, c'est parce qu'à cette époque, l'ivoirien n'était pas aguerri. Mais maintenant, on ne peut pas s'en servir pour dire non, il y a la xénophobie. Oui, il y a Bédier qui est ivoiritaire. Maintenant, les Ivoiriens sont mûrs. Ils ont tiré la leçon. À cette époque, qui connaissait M. Ouattara? Tout le monde lui donnait blanc-seing. Grand économiste qui vient pour sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière. Avec lui, c'était le Dorado. Mais 10 ans après, les Ivoiriens se rendent compte du contraire. Je voudrais dire simplement que cette fois-ci, il ne faudrait pas que l'ivoirité serve encore de désordre pour nous envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. Petit B. Les conséquences des actes posés par les orpailleurs clandestins dans nos forêts. D'abord, l'occupation des forêts. Comment nos parents paysans qui cultivent la terre et qui nourrissent toute la population ivoirienne, si ceux-là n'ont pas accès à leur plantation, comment le peuple de Côte d'Ivoire va se nourrir bientôt? L'écosystème. En France et dans les pays développés, tout ce qui est vert, les gens, pour rentrer dans le quota politique, tout ce qui est écosystème, la nature, les gens se sont transformés en partis politiques et ils gagnent les élections. En Côte d'Ivoire, vous arrivez dans des forêts, et je voudrais que ceux qui me regardent retiennent bien une chose. Pour chercher de l'or, il faut creuser. C'est comme à l'époque, ces exploitants forestiers, pour couper un seul arbre dans une forêt, ils détruisent près de 1000 arbres. Mais le drame, c'est que ces orpailleurs creusent 5, 10, 20 mètres. Quand ils ont fini, ils ne ferment pas ces trous, ils s'en vont. Du coup, dans les forêts ivoiriennes, il n'y a plus de puits non fermés. Et demain matin, quand ils vont partir et que les autres vont venir dans l'espoir de cultiver ces terres, vous voyez le risque qu'il encourt de tomber dans ces puits. Alors, en parler, je vous dis, il ne faudrait pas que les gens aient peur. Ils sont là. M. Ouattara, plus une fois, je crois que ce n'est pas la peine d'intimider, vouloir tenter des procès à M. Henri Konan Bédier. Si vous ne pouvez pas les rencontrer, mais à votre niveau, réfléchissez pour dire que le problème existe. Comment vous devez faire? Mais en même temps, pour des gens qui ne vivent que de ça, comment les faire sortir de nos forêts? Quand ils savent qu'il n'y a pas de loi garantissant l'équilibre de l'écosystème en Côte d'Ivoire, ils vont faire n'importe quoi. Et puis, c'est des Burkinabés qui envoient des enfants burkinabés travailler dans ces plantations pendant que Mme Ouattara a une association Children Africa qui lutte contre le travail des enfants. Mais Mme Ouattara, envoyez vos experts, allez-y voir ceux qui travaillent dans ces forêts pour extraire de l'or. Souvent même, là, ils extraient l'or, ils donnent aux caïds et eux-mêmes, ils n'ont absolument rien. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. En parler n'est pas un crime. C'est d'aider le pouvoir à sécuriser les Ivoiriens. Les conséquences. Vous vous imaginez que quand ils extraient et creusent pour retrouver l'or, ils prennent des produits chimiques pour laver la terre et puis recueillir l'or. Une autre conséquence,
c'est que l'eau que les Ivoiriens boivent, c'est dans les nappes phréatiques. À supposer que ces produits-là, puisque les profondeurs de ces puits, je ne sais pas combien de mètres il faut pour avoir de l'or, quand ces produits chimiques-là vont tomber dans ces trous, vont aller directement dans ces nappes phréatiques, demain matin, l'eau que nos parents vont boire, toute cette eau sera complètement empoisonnée. Les risques sont trop incalculables. On ne joue pas avec la vie des gens. Petit C. Le manque de solidarité de l'opposition ivoirienne. M. Henri Konan Bédié a lancé une plateforme non idéologique, peu importe. M. Gbagbo, le président Gbagbo, a saisi la balle au bon. Ils sont en train de travailler ensemble. Le problème de la Côte d'Ivoire, quand c'est un Baoulé qui est attaqué, les autres disent, ah, c'est une affaire des Baoulés, c'est bien fait pour eux. Quand c'est le FPI, les autres disent, oui, c'est le FPI, c'est bien fait pour eux. Mais si les Ivoiriens doivent faire ce petit calcul sectaire, à quel moment l'éveil national, ce qu'on appelle le sursaut, à quel moment ça va arriver? Le président Bédié a mis le pavé dans les mains. Il se bat tout seul. Pour le moment, la seule personne dont j'ai entendu parler officiellement, c'est Mme Danielle Boni-Claverie. M. Afing-Essan vient de faire une sortie timide pour demander une enquête. C'est quelle enquête vous voulez encore, M. Afing-Essan? Le problème est là. Tous les grands médias sont allés dans les forêts ivoiriennes pour faire des documentaires, pour faire des reportages. Le problème, il existe. N'ayez pas peur d'aller à l'essentiel. On n'a pas besoin de mener une enquête. Le problème, il est là. J'aurais souhaité que, pour une fois, toute cette opposition-là se mette ensemble pour aborder ce problème épineux de la Côte d'Ivoire. La fraude dont M. Henri Konan Bédié parle, mais elle est vraie. Vous allez attendre octobre 2020 pour en parler. M. Ouattara dit, moi j'ai fait ce que je pouvais. Allons, comment dirais-je, à l'essentiel. Vous allez partir dans ces conditions à une élection. Quand ils disent que tout est bouclé, tout est fermé ou je ne sais pas quoi, mais ils savent sur quel pied danser. Alors si des grandes opportunités comme ça, des grandes occasions, vous ne vous mettez pas ensemble pour parler d'une seule voix, pour que le monde entier se rende compte effectivement que l'opposition est homogène, ben Ouattara sera assis chez lui. Il nous aura toujours à l'usure. Madame Gbagbo est où? Monsieur Assoadou est où? Pour ne citer que ceux-là. Quand je sais que, à des moments, M. Bamba Mori fait le va-et-vient. Paris. Oui, je suis venu pour mettre ensemble les Ivoiriens parce que nous voulons une transition. Mais quand les occasions comme ça sont là, M. Bamba Mori Ferré, vous êtes où? Petit D. Faut-il aller à une élection en l'an 2020? Le constat est visible et palpable. L'an 2020 court trop de risques. Alors, je vais encore revenir sur les conditions que nous déplorons. Dans les machines, il y a 3 millions d'étrangers naturalisés à qui on a donné des papiers. M. Adjumani l'a reconnu. Il dit qu'ils n'ont pas peur d'enrôler des étrangers. Effectivement, ils en ont enrôlé au nombre de 3 millions. La preuve, c'est que 20 000 cartes nationales d'identité rentraient frauduleusement sur le territoire ivoirien, que ces policiers que je salue ont pu mettre la main dessus, mais malheureusement, ces cartes nationales d'identité n'ont pas été incinérées, n'ont pas été détruites pour montrer à la face du monde que oui, nous avons pris ces pièces d'identité, on met le feu dedans. Ces cartes nationales d'identité sont parties à Abidjan. On va appeler les détenteurs pour le leur distribuer. Il y a plus de
d'Ivoiriens en prison, à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les armes circulent. La Côte d'Ivoire est truffée de terroristes. Parce qu'en fait, ces clandestins orpailleurs dont on parle, ils ne sont rien d'autre que des terroristes. Parce qu'un étranger qui vient chez toi, il respecte tes us et tes coutumes, il respecte tes conditions de vie. Il ne vient pas avec un fusil. Celui qui est un étranger qui rentre chez toi avec une arme, mais c'est un terroriste. Donc ces terroristes-là, ils ont pris toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. Si l'opposition accepte d'aller à une élection, c'est pour crédibiliser l'élection de l'an 2020. Je vous demande pardon. Les Ivoiriens ne sont pas prêts. Il ne faudrait pas que M. Ouattara nous pousse petit à petit à aller à une élection chaotique pour encore envoyer la guerre. C'est maintenant que l'opposition, je dis bien, il y a trop d'occasions pour que vous mettez ensemble. Il y a quelqu'un qui me disait, est-ce qu'il faut véritablement suivre un homme politique? À vous de répondre à cette question. Petite, le rôle des intellectuels dans le conflit ivoirien. Charles Kofi Dibi, Aoussou Jalou, Adjoumani Kobena, Patrick Hachi. Voilà quelques noms que je voudrais citer. Le PDCI vous a tout donné. Au dernier moment, vous venez de planter le couteau dans le dos du PDCI RDA. Il avait tellement misé sur vous. Vous pensez pouvoir le fragiliser. Mais c'est de votre traîtrise qui va amener la guerre à la Côte d'Ivoire. Parce qu'au lieu de résister pour faire front et amener le pouvoir à s'asseoir, vous avez préféré, pour votre pitance, vous avez préféré vous jeter dans les bras du pouvoir, sachant bien qu'aucune condition n'est réunie pour que la Côte d'Ivoire vive en paix. Regardez vous-même l'état dans lequel le pays se trouve. Je voudrais aussi interpeller le professeur Francis Vaudier. Je voudrais aussi interpeller M. Ouraga Oubou, M. Apia. Il y en a plein. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. La situation est telle que vous devez vous prononcer. Vous êtes où? Vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous à la maison. Même si vous pensez que la RTI n'est pas capable peut-être de réaliser des grands débats pour vous permettre de vous prononcer là-dessus, aujourd'hui les voies de communication sont tellement larges que vous n'avez même pas besoin d'aller vous asseoir à la RTI. Sur les réseaux sociaux seulement, vous prenez votre téléphone, vous vous prononcez pour dire oui ou non votre position face à ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Pour que le peuple ivoirien se dise enfin, voilà nos grands intellectuels qui sont en train de sortir. L'école ne va pas, la santé ne va pas, l'insécurité. La Côte d'Ivoire est assise sur un volcan. Et puis vous êtes là. Quelqu'un me dit récemment, il est parti à Bassam pour aller chez le ministre Francis Vaudier. Il y a près de 6 gardes du corps. Mais ces gardes du corps-là, on les a fait à M. Francis Vaudier. Pourquoi? Si c'est pour ça que vous ne voulez pas vous prononcer, mais le pays va nous échapper. Alors ce que nous avons lu, il ne faudrait pas que ça se réalise. Les chefs et rois coutumiers veulent faire une sortie pour blâmer le président Rico Nabidi. Nous les attendons au carrefour. Enfin, RDC. Le président Tshisekedi vient de poser un grand acte. Il a pu enterrer son père. Juste après l'enterrement de son papa, il dit qu'il va aller faire exhumer la dépouille du président Mobutu Sese Seko pour l'emmener en RDC et lui conférer les funérailles grandioses. RDC, le président Tshisekedi est en train de se battre. C'est un grand acte que nous saluons. S'il réussit à transférer la dépouille du président Mobutu Sese Seko
il va calmer beaucoup de gens et remettre la réconciliation au goût du jour des Congolais. Que l'âme de son père qu'il vient d'inhumer et celle du président Mobutu qu'il veut faire exhumer pour l'enterrer dignement dans son pays, ces deux grands esprits l'encadrent pour réussir son mandat. Peut-être que j'ai été un peu trop long. L'actualité nous oblige. Vous m'avez sollicité à dire beaucoup de choses. Le temps ne nous permet pas. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à tous nos amis qui nous appellent. Merci pour tout vos soutiens. Et que Dieu, qui a la puissance dans sa main, veille sur nous et que délivre les Ivoiriens de là où ils sont. Parce que les Ivoiriens ont besoin d'être délivrés. Vraiment profondément délivrés. Au revoir.